Là, le chanteur là. Ça faisait 8 ans, avant Rétro Rock, que je n'avais pas touché un saxophone. J'avais vendu mon saxophone. Maintenant, je me rachète un saxophone, puis j'arrêterai plus jamais de jouer du saxophone. Puis, je disais à Ben, les musiciens, c'est comme des maillons de chaîne. Il n'y en a pas un qui va lâcher. Tu sais, c'est collé comme ça. C'est comme la Cosa Nostra, les musiciens. Les musiciens, c'est comme ça, puis il faudrait que tous les humains soient comme ça. La paix, l'amour, ça c'est important. C'est ça que j'ai senti ici, en fait. L'idée est venue à la suite d'une série d'articles publiés dans le Rimouskois sur les groupes qui ont fait nos belles soirées des années 60 dans la région. On avait réussi à réunir beaucoup de musiciens sur papier, restait à les réunir pour un événement, pour des retrouvailles. La réponse des musiciens était telle que ce n'était plus 4 ou 5 groupes, mais bien 17 groupes qui étaient prêts à se reformer pour le temps d'une soirée. Mais au fil des réunions, on se rend compte du bateau dans lequel on s'embarque. Des soirées hors de la maison, des soirées passées à répéter. Certains ont même dû le faire par téléphone. Mais pour tout le monde, le désir de refaire de la musique était plus fort que tout. Nous partons ensemble. J'étais très sceptique quant à la réussite de cet événement-là. Je suis obligé aujourd'hui, à une semaine de l'événement, à ma courte honte, d'avouer que je me trompais très lourdement. Par contre, tout en étant sceptique, j'étais emballé, moi, à l'idée de nous revoir tous les 4 ensemble, pour piocher sur nos guitares, puis refaire nos accords de voix. Et c'est ce qui m'a fait embarquer, moi. De voir que d'abord, entre nous, les gars du groupe ici, on a du plaisir beaucoup à pratiquer ensemble, on s'entend très bien comme dans le temps. Tout s'ajoute à ça, on voit les autres musiciens, puis on voit toute l'émulation qui entoure l'événement, c'est bien agréable. La première fois que je suis descendue pratiquer avec Jean Bellavance et les autres musiciens, il y a peut-être un mois et demi, j'avais pas revu Jean non plus depuis 20 ans, et je me suis rendu compte d'une chose, c'est que ça n'avait pas changé, mais pas du tout. Je suis arrivée devant Jean et il m'a dit « Bon, quelle chanson tu veux faire? » Je lui ai nommé les tunes que je voulais faire. Il dit « En quoi tu les fais? » J'ai dit « Tu sais, Jean, je sais jamais en quoi je fais mes tunes. » Alors là, il a fait quelques petites notes, et je pense que c'est comme ça. Et il a commencé à pratiquer, et j'ai commencé à chanter. Et ça a été comme il y a 20 ans, je ne le croyais pas. Rien n'a changé si tu reviens un jour. Avec mon cœur, quelques regrets avant de notre amour. Dans ces deux, j'ai beau chercher, mais plus rien. J'ai beau chercher dans les rues, mais pour moi c'est en vain. Caractérisait les musiciens de cette époque-là. Le dénominateur commun, c'était l'espèce d'enthousiasme qu'on voyait chez tout le monde, à tous les niveaux. Puis, ce qui est intéressant, c'est de voir que presque 20-25 ans après, on retrouve ce même enthousiasme. Là, les gars montent sur scène, sont comme des enfants. J'en voyais en fait la semaine dernière. C'est un vrai jeu. C'est encore un jeu, c'est encore amusant, et c'est encore un gros plaisir. Puis, c'est peut-être ce qu'il y a de plus beau dans cette opération de rétro-rock, que d'avoir été chercher, c'est tous les musiciens du temps, d'avoir été toucher cet enthousiasme de l'époque, puis de le faire revivre aujourd'hui.
Enthousiasme tel que cette soirée de retrouvailles s'est transformée en un événement où plus de 100 musiciens allaient se partager pendant 3 soirs les scènes de 5 bars de la région, plus de 2 grands spectacles présentés simultanément, un pour les années 50 à 60 et un autre pour les années 60 à 70. C'est un hommage que les gens nous rendent et qu'on doit leur retourner. Tous les gens qui étaient là dans les années 60, qui venaient nous voir faire la musique, qui venaient nous encourager, même si on n'est pas allé plus loin qu'on est aujourd'hui, c'est grâce à eux autres si on a fait cette musique-là. Et moi, je pense que c'est un hommage qu'on nous rend. Et puis que moi, en tour, je ne peux pas ne pas y participer. Je dois m'y donner comme si j'étais dans les années 60. Quand on commence dans la musique, c'est l'histoire d'une vie. On ne peut pas dire, bon, c'est une histoire de jeunesse, on arrête ça, puis même à 40 ans, on dit, bon, mes enfants ont un certain âge, qu'est-ce qu'il me reste à faire de ma vie? Puis on se pose plus de questions. On se retrouve finalement, après 6 mois de répétition, chacun de son côté, à une semaine de l'événement pour une première répétition générale. La joie, l'excitation et le trac sont évidemment de la partie. Coordonner et encadrer 9 groupes sur une même scène pour un spectacle de 3 heures qui en fait en a duré plus de 4 n'a pas été de tout repos pour notre metteur en scène, Miguel Ritamal. Ce que je voulais demander, s'il y a un groupe qui connaît et qui est capable de chanter Hey You. Quelle chanson? Hey You. Mais y a-t-il un groupe qui a son répertoire, cette pièce-là, à date? On pourrait le pratiquer. Mais peut-être qu'il y en a qui l'ont pratiqué. Parce que pour qu'un groupe le sache et les autres, ils vont le suivre. Quand je chantais Love Me Tender, là j'enchaîne Love Me Tender, c'est Suspicion, après ça, Blue Suede Shoes. Tu savais, Elvis, tout ce que t'étais pour moi. Ah oui, OK, celle-là. Tout ce que t'étais pour ça, j'ai changé les mots. Ça, t'as changé les mots. Tout ce que t'étais pour ça. C'est ça. Les Idéfix, c'est les bohèmes avant les Idéfix. Oui. Les Idéfix, après ça, eux autres, ils se tapent With a Little Help for My Friends ensemble. Oui, ça, OK. Ça va? On se connaît depuis combien d'années? 30 ans, peut-être? Et puis, on s'est laissé un bon bout de temps, de 69 à 89. On se voyait, mais c'était sur une autre base. C'était pas pour la musique. Puis, depuis quelques mois, là, je sais pas, il y a un mois, il me semble que je vibre beaucoup plus. Il se passe quelque chose de formidable. Michel, peux-tu m'envoyer la guitare sèche dans le moniteur? C'est beau! Sur le plan technique, c'était également tout un défi. Quelque chose, en tout cas, qui pogne des fois, puis qui lâche, qui pogne, qui lâche. Je pense que tu viens de tomber dessus. Beaucoup d'expérience, beaucoup de patience et beaucoup de passion. Vous rentrez, vous préparez vos instruments, mais pendant que Daniel parle. On peut recommencer, Daniel? Les fanatiques avaient cette facilité de passer... Et pendant ce temps, dans une autre salle, on prépare l'autre spectacle, celui des années 50 à 60.
a 3 choses que j'ai aimées dans ma vie. Ma femme, mes enfants, la musique. J'ai vu des gens que ça faisait peut-être 20 ans que je n'avais pas vu. Mais j'ai vu des gens que je côtoyais tous les jours ou à toutes les semaines. On disait « Allô, bonjour, bonjour, comment ça va? » Mais pas plus. Là, on s'est dit, à l'avenir, quand on va se saluer, ça va être pour d'autres choses, c'est que de dire comment ça va, là. Là, je pense qu'on vient de se resserrer des liens incroyables. C'est enfin le lancement officiel de Rétro Rock 60 dans les bars. La plupart des musiciens affrontent le public pour la première fois depuis 20 ans. Et dès ce premier contact, on a senti que Rétro Rock 60 allait devenir un événement dont on se souviendrait longtemps. On a fait un set au sens unique. On est monté au bar Anakin à 3 h du matin. J'avais pas de place pour stationner mon auto à 3 h du matin. On a joué, Ben et là, on a joué jusqu'à 6 h 30. Il a fallu dire aux gens, désolé, on n'est plus capable. C'est le dernier soir de Rétro Rock 60, le soir des 2 grands spectacles présentés à guichet fermé. C'est l'aboutissement de 6 mois de travail. Tu m'avais dit que t'attends, c'est vrai. Ça va pas? Allez, on change sa partie, on change Mais moi, ça va solo. Ça règne un peu, puis 8, 9. Bon, il en manque, comme ça se fait. Somebody to lead.
je suis pas énervé, je suis speedé. Je me sens comme un bâton de dynamite. Là, mais ça va être écœurant, ça va être notre journée à nous autres. Tout ce qui se passe entre nos deux oreilles. Entre nos deux oreilles, bien ici. Puis à soir, là, ça va être écœurant. Si je suis trop proche de mon micro, je chante, ça va faire poupou, poupou, poupou. Il était sur la table. Non, tout le monde l'a fait. Tout le monde l'a fait. Alors, je sais pas si c'est eux autres ou c'est pas eux autres, mais en fait, tout le monde revient, puis on finit tout ça en gang. Bon, j'ai bien compris, là. Ça va pas. Non. D'accord. Rétro Rock 60 est une première au Québec. Il faut quand même le souligner, là. Et si bon, c'est fait. Le premier spectacle est en marche, celui des années 60 à 70. Allons lancer celui des années 50 à 60 à l'autre salle. Je suis nerveux, mais j'ai jamais été nerveux de la vie. Je pense que l'événement de la fin de semaine a peut-être comblé un vide. On se rendait compte hier que les gens étaient heureux de se parler, de se toucher, de communiquer. Ce qu'on voit rarement maintenant. On fonctionne beaucoup avec ça. On pose à ma femme, Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bienvenue à Rétro Rock 60. Bonjour, comment ça va? Je vous attends et croyez-moi, c'est fête aujourd'hui dans mon cœur. Bonjour les filles, salut les gars, à quel tourment ce fut pour moi d'attendre ce jour de bonheur. Nous chanterons sans nous lasser et nous danserons, filles et garçons. Bonjour et dites-moi, reviendrez-vous demain chez moi, rigoler sur... Ben, je pense qu'on traverse là des moments d'une intensité extraordinaire qu'on pensait jamais revivre et puis qu'on va
à laquelle on va penser longtemps aussi. Tous les souvenirs, puis les amis qu'on rencontre, avec qui on sortait, puis c'est merveilleux. Juste pour le fun de voir ça, cette musique-là, puis je suis étonné, j'en peux pas. Impossible. Moi, je trouve qu'il doit y avoir une grande amitié qui doit sortir de toute cette entreprise-là. Je trouve ça extraordinaire. Ah, je trouve ça terrible. Moi, arriver à 20 ans après, cette gang-là, ils doivent... ça doit être terrible d'arriver jouer des pièces 20 ans après, 22 ans, puis ces gars-là pratiquer, se remettre dans le game. Puis là, ce soir, spécialement, ils ont pratiqué toute la semaine. J'aimerais être à leur place. Déjà à l'entracte, on a beaucoup de choses à se dire et des souvenirs tout neufs. Ah, moi, je trouve ça indescriptible comme situation et comme événement. C'est pas possible. Le souvenir ce que je vais en retenir le plus, c'est que tu t'installes sur scène, tu joues ta première note, puis tu as l'impression que le courant te vient de la salle. Ah, c'est ça. Ça vient d'en bas. C'est incroyable. Ah, puis ça t'en vient. Incroyable. Comme une vague. C'est combien en wattage? C'est plusieurs watts. C'est de la haute tension. C'est de la grosse watt. C'est de la très haute tension. Vous pourrez aller interviewer l'amplificateur responsable de nos problèmes techniques. Ils sont 3-4 en train d'essayer de le rachever. Là. Je pense qu'ils ont décidé qu'il ne jouera plus. Moi, j'avais la chanson, j'avais l'impression d'être assis sur des billots quelque part dans la rue chez moi. Puis il y avait une gang de chums en avant qui m'écoutait chanter. Je chantais une chanson d'Elvis. Et je chantais que j'étais assis à côté de tous et chacun. Et donc. Champion. Killing me softly with this song, killing me softly with this song, telling my whole life with his words, killing me softly with this song. Whoa. Killing me softly with this song, killing me softly with this song, telling my whole life with his words, killing me softly with this song. C'est ça, la musique, c'est un éclair. C'est comme un coup de foudre, hein? Quand tu tombes en amour avec quelqu'un. Et c'est ça, la magie de la musique. C'est ça. Avec la musique, tu apprends à découvrir du monde, tu apprends à découvrir des personnes que tu connais pas. Tout le monde a ressorti le
fondamentale intérieure. Tout le monde se collait. Il m'a dit que lui, pas des fifis. Il se collait, s'embrassait. Salut! Pourquoi qu'on n'est plus capable de faire ça aujourd'hui? Tout le monde! C'était l'événement musical, je pense, le plus d'envergure qu'il n'y a pas eu à Rimouski. Et c'est vécu quelque chose là qu'on ne reverra peut-être jamais. On est comme une famille. Que ce soit aussi bien le musicien que l'organisateur. S'il y aurait un trophée à la confrérie qui est le plus uni, là, je pense que tous les musiciens ici mériteraient ce trophée-là. C'est incroyable, c'est incroyable. J'ai vu des gars pleurer hier en arrière dans la loge. Pleurer de joie. C'est rare, ça. J'ai découvert dans la musique... que la musique était un langage universel. Qu'il y avait un langage qui est pur, qui est propre, qu'il n'y a pas de distorsion dedans. Lorsque le rétro 60 va être terminé, alors à ce moment-là,